sommes sur le studio vidéo du Salon du handicap et des achats responsables et je suis avec Sylvain Coutier, président de l'ATF Gaïa. C'est ça, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'ATF Gaïa, s'il vous plaît? Alors ATF Gaïa est une entreprise adaptée, c'est-à-dire une entreprise qui compte 80% de personnes en situation de handicap dans ses effectifs de production et dont le métier, c'est une entreprise de services du numérique qui intervient sur l'ensemble du cycle de vie des matériels informatiques en entreprise. Alors notre métier d'origine, qu'on réalise maintenant depuis 20 ans, consiste à récupérer et racheter le matériel informatique des entreprises lorsque celles-ci le renouvellent, en accompagnant ces rachats de différentes prestations de services, de logistique, de traçabilité, de confidentialité de données. Et notre cœur de métier, c'est de faire ce que l'on appelle du réemploi. Donc c'est de redonner vie à ces matériels informatiques en les reconditionnant et en le recommercialisant soit sur un canal B2B auprès de professionnels du secteur informatique, soit sur un canal B2C au travers de sites e-commerce qui s'adressent donc au grand public, donc à n'importe quelle personne, soit sous forme de pièces détachées, puisque nous sommes aujourd'hui le premier fournisseur de pièces détachées reconditionnées du marché de la tierce maintenance en France. Donc aujourd'hui, l'entreprise compte 80 salariés, a réalisé un chiffre d'affaires d'11,3 millions en 2015, avec une croissance de l'ordre de 15% annuelle depuis une dizaine d'années. Donc avec des perspectives de développement et donc des perspectives également en termes d'impact social, puisqu'on est dans l'économie sociale et solidaire. Alors, justement, quand et pourquoi avez-vous décidé d'employer des personnes en situation de handicap ? Dès son origine, en 1995, lors de la création de l'entreprise, avec un ADN très fort, à la fois sur les aspects environnementaux, puisqu'on travaille des produits d'occasion, donc des produits, on ne travaille pas des produits neufs, donc avec potentiellement des déchets. On avait écho à l'époque d'informations de ce qui allait devenir la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, que l'on a mis en application chez nous en 1998, alors qu'elle a été transposée dans le droit français en 2005. En se disant, voilà, prenons les bonnes pratiques dès maintenant, et comme ça, le jour où ça sera obligatoire, ça ne bouleversera pas nos habitudes. Et puis, sur l'aspect social, simplement par conviction de ses dirigeants, j'avais un associé qui était dialysé rénal, mon père, moi-même, était en situation de handicap, donc naturellement, en phase de croissance et avec des besoins de recrutement, on s'est dit, tiens, on va donner un peu plus de sens à notre démarche, et on a privilégié l'emploi de personnes fragilisées, et en l'occurrence, les personnes en situation de handicap, sans statut particulier, puisque ce n'est qu'en 2008 où on est un peu plus loin dans cette démarche, donc en déposant un dossier auprès de la Direct Île-de-France pour solliciter un agrément d'entreprise adaptée. Et ça fait maintenant 8 ans qu'on a ce statut. Et quels sont les avantages, selon vous, d'accueillir des personnes À titre personnel, c'est beaucoup de satisfaction parce que voilà, moi je reste avant tout un entrepreneur. Mais je souhaitais aussi donner du sens à ma démarche. Donc voilà, la vie d'une entreprise et la vie d'un entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. Et il y a des jours où ça marche bien et d'autres jours où ça marche moins bien. Et comme dans une entreprise traditionnelle. Exactement, mais effectivement, même quand ça marche moins bien, on sait pourquoi on se lève le matin, parce que voilà, on a la satisfaction souvent et aujourd'hui importante chez ATF Gaïa, voilà, d'avoir accueilli à un moment des personnes qui étaient très éloignées de l'emploi. La richesse de la diversité aussi. La richesse de la diversité, puisqu'effectivement on s'enrichit de la différence des autres. Mais surtout, voilà, après c'est aussi par conviction personnelle. Quand on accueille une personne, on travaille sur des notions chez nous qui sont, je trouve, souvent, enfin, de moins en moins, mais souvent quand même encore absentes dans le monde de l'entreprise, où on parle de l'individu, où on met véritablement l'humain au centre de nos priorités. C'est autant aux salariés à s'adapter à l'entreprise que l'entreprise à s'adapter aux salariés. Et voilà, chez nous, on parle d'estime de soi, on parle de sentiment d'utilité. Et donc voilà, et quand on récupère une personne et qu'au bout de quelques mois, elle a repris pied dans des projets de vie, qu'elle se projette dans la vie comme on le fait tous, de partir en vacances, de s'acheter une maison, de faire des enfants. Voilà, quand on lui permet de rebasculer dans des projets de vie, là on a fait une bonne partie du chemin. Vous avez été récompensé d'ailleurs ? Oui, mais ça c'est la récompense qu'on a tous les jours. Oui. Maintenant oui, de manière officielle, effectivement, il m'a été décerné le prix de l'entrepreneur social l'an dernier par le Boston Consulting Group et la Fondation Schwab, voilà, qui sont une société mondialement connue et bien évidemment que c'est une reconnaissance du modèle économique qui est à la fois un modèle vertueux parce on est dans l'économie sociale, donc on a une très forte vocation sociale, de l'impact social, mais également on est une société
société à part entière avec des impératifs de rentabilité et des impératifs économiques. Donc c'est un mixte entre la performance économique de l'entreprise et son impact social en termes de création d'emplois durables. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.